Donc je vais tenter de vous donner ces méthodes de respiration que j'ai expérimentées et pratiquées moi-même. J'avais d'abord expliqué à la session précédente que dans le vrai zen, on n'essaye pas de contrôler son mental avec son mental. Et que la manière dont on pouvait, ou dont on peut maintenir le même esprit qu'en zazen, c'est de placer son attention sous le nombril. Lorsqu'on place son attention à n'importe quel endroit du corps, eh bien l'énergie s'accumule à cet endroit même. Donc dans la région située sous le nombril, entre 4 et 6 cm, entre 4 et 8 cm, il y a des points d'énergie extrêmement importants, même fondamentaux, qui s'appellent le champ de Cinabre et qui s'appelle l'océan d'énergie. C'est pas la peine de connaître ces noms ou de chercher à situer exactement ces points-là. Et ça se passe à quelques centimètres, entre 3,5 et 8 cm sous le nombril se trouvent ces trois points, les deux champs de Cinabre et l'océan de l'énergie. Quand on maintient son attention dans cette zone-là, l'énergie s'y développe et s'y manifeste comme une petite boule d'énergie. Alors je reviendrai après sur ces points, mais dans la respiration zen telle que l'a enseigné Sensei, on doit évidemment maintenir son énergie sous le nombril. Alors la première respiration que je vous enseignerai, c'est simplement de placer votre attention, votre concentration, votre esprit sous le nombril. Il ne s'agit pas de pousser quoi que ce soit, ni rien du tout. Vous placez juste votre attention sous le nombril et vous respirez librement. Ça, c'est la première. Je vais vous en apprendre 3 des respirations. Et donc, rien que le fait de placer votre énergie, votre attention à ce point-là,
ça va déjà développer l'énergie à cet endroit-là. Maître Hakuin dit: je vous répète sans cesse de vous exercer dûment, selon la méthode importante, de la contemplation intérieure sans relâche, c'est-à-dire de maintenir toujours son attention, non pas sur les phénomènes extérieurs, mais sous le nombril. L'exercice véritable de la contemplation intérieure est le secret essentiel pour nourrir la vie, et il est conforme à la chose importante qui est de forger le cinabre d'un ermite. Alors on parle de forger le cinabre d'un ermite dans la philosophie taoïste. C'est l'alchimie véritable opérée dans le corps humain qui consiste à changer le plomb en or. Alors évidemment, le plomb, c'est les bonneaux, c'est les illusions, les passions. Et l'or, c'est l'illumination. Donc au lieu de toujours d'essayer de se concentrer mentalement, consciemment, il suffit de maintenir simplement son attention sous le nombril et on est sous contrôle. On ne part pas dans tous les sens. Au niveau énergétique, c'est au niveau énergétique. Parce que dès qu'on part vers l'extérieur au niveau énergétique, dans l'émotion, dans les émotions, dans les peurs, etc., on perd son centre et l'énergie s'en va. Dès le moment où on réussit à fixer son énergie sous le nombril, eh bien, on est centré. C'est essentiel, c'est l'essence du zen. Pas seulement du zen, hein, même dans le tai chi, tout ça, c'est la même philosophie, c'est la même pratique. Donc il est conforme à la chose importante qui est de forger le cinabre d'un ermite. À l'origine, cette méthode a été établie par Shakyamuni Bouddha lui-même.
Maître Deshimaru disait toujours, il faut toujours garder fraîche la partie supérieure du corps et garder chaude la partie inférieure du corps. J'ai souvent vu des gens qui marchaient pieds nus l'hiver, c'est pas bon. Il faut toujours essayer de maintenir chaude la partie inférieure du corps. Au Japon, on prend toujours des bains très chauds jusqu'au nombril. Et l'hiver, en fait, au Japon, l'hiver, traditionnellement, ils ne chauffent pas leur maison. Ils n'ont pas de chauffage dans les maisons traditionnelles. Mais tous les jours, ils prennent le Ofuro. C'est un bain à 50 degrés. Extrêmement chaud. Quand on n'est pas habitué, c'est très difficile de rentrer. Et on est immergé dans cette eau extrêmement chaude jusqu'au nombril. Et après, on s'arrose les épaules. Ça détend, en hiver, on s'arrose les épaules, ça détend les épaules, ça réchauffe. Mais en fait, ils ne cherchent pas tellement à chauffer le haut du corps. Première indication. Il faut savoir que remplir la partie inférieure du corps avec la vitalité, avec l'énergie, est essentiel pour entretenir la vie. Souvent, les gens savent seulement que le cinabre de la longévité est forgé par l'union des 5 éléments, mais ils ne savent pas que les 5 éléments, qui sont eau, feu, bois, métal et terre, en fait, sont les 5 organes des sens. Ça signifie que lorsqu'on garde son énergie sous le nombril, son attention sous le nombril, seulement son attention, on forge ce cinabre en rassemblant les 5 organes des sens. C'est-à-dire, au lieu que l'énergie parte à travers les 5 organes des sens et s'échappe par les 5 organes des sens, eh bien, lorsque les yeux voient, en fait, les yeux ne cherchent pas à l'extérieur, mais ils reçoivent, etc., etc. C'est-à-dire, c'est le zazen. On voit sans voir. En zazen, vous ne regardez pas quelque chose, mais vous n'êtes pas aveugle pour autant. Vous n'écoutez pas quelque chose, mais vous n'êtes pas sourd pour autant. Et donc, les 5 organes des sens, donc c'est les yeux, les oreilles, la langue, le toucher, la pensée, ils sont sous contrôle, placés sous le nombril. Donc c'est très important et c'est un des Sensei nous a répété toute sa vie que c'était un des secrets du Zen. Donc, ces 5 organes des sens, placez-les sous le nombril.
dans la mer de l'énergie spirituelle, dans la rizière du cinabre, pendant des années, des mois. Conservez cette concentration avec l'esprit constant. Alors, évidemment, même si vous l'oubliez, mais revenez-y, prenez l'habitude de revenir, même dans la journée, même pendant le travail, même quand vous lisez, même quand vous regardez la télé, même quand vous commencez à discuter ou à vous engueuler, rappelez-vous, en une seconde, vous pouvez ramener votre esprit, votre concentration sur le nombre. Si vous faites ça, que vous persévérez, alors vous obtiendrez, sans vous en apercevoir, le fourneau au cinabre. Vous comprendrez que l'intérieur et l'extérieur et l'entre les deux et toutes les directions ne sont qu'une seule pièce du grand cinabre originel. Et vous découvrirez l'entité divine en vous. Donc je vais vous lire encore un texte que je trouve un passage que je trouve très intéressant. L'esprit, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et le hara sont les trois piliers et la base de notre être. Le cerveau, le cœur et le ventre. Le sage soigne l'énergie spirituelle sans l'épuiser. En effet, les techniques d'entretien de la vie spirituelle sont semblables à la façon d'entretenir une nation. Le cerveau peut être comparé au suzerain. Le cœur au ministre et l'énergie spirituelle au peuple. Eh bien, aimer le peuple est essentiel pour entretenir une nation. Soigner l'énergie spirituelle pour entretenir le corps.
Lorsque le peuple est éparpillé, la nation disparaît. Lorsque l'énergie spirituelle est épuisée, le corps meurt. C'est pourquoi le suzerain s'occupe toujours et en priorité du peuple. Tandis qu'un suzerain médiocre s'occupera toujours et de façon arbitraire du haut. Lorsqu'il s'occupe arbitrairement du haut, les aristocrates s'appuient sur ses faveurs, les hauts fonctionnaires deviennent orgueilleux de leur pouvoir et ils ne se coupent plus du tout de la vie misérable du peuple. Les vassaux cupides font des prélèvements, les bureaucrates cruels dépouillent les gens, sous n'importe quel prétexte, ils leur collent des impôts. La masse des gens à mauvaise mine est affamée, s'écroule dans tout le pays. Les sages se tiennent éloignés et le peuple mécontent garde sa rancune envers le suzerain. La population finit par endurer des énormes souffrances et la vie de la nation est brisée. Par contre, lorsque le suzerain s'occupe bien du peuple, il n'oublie jamais la fatigue du peuple. Et le peuple vit dans l'opulence. La nation est puissante. Les sujets ne sont pas opposés à ses décisions. Et il n'a pas d'ennemis. Et un pays est magnifiquement gouverné. Il en va de même pour le corps humain. Donc l'homme avisé remplit toujours la partie inférieure du corps avec son énergie spirituelle. Ainsi, les mauvais signes ne bougent pas à l'intérieur. Donc voilà, fort de cette explication un peu antique mais intéressant. Donc ça c'est la première respiration, c'est juste mettre son attention, placer son attention sous le nombril. Automatiquement, l'énergie va s'y accumuler. La deuxième respiration, c'est la respiration que nous enseignait Maître Deshimaru. Et donc qui consiste à descendre, véritablement à descendre l'énergie vers le bas, en pressant les intestins vers le bas pendant l'expiration. Pour accomplir correctement cette respiration, il faut que pendant l'inspiration,
Kikai Tanden, c'est-à-dire la partie sous le nombril, rentre vers l'intérieur. Il y a deux mouvements à la partie sous le nombril, au Kikai, on va l'appeler le Kikai, c'est comme ça qu'on l'appelle en japonais. Il y a deux mouvements, ou bien vers le bas et vers l'avant, ce qui va descendre l'énergie. Ou bien vers la colonne vertébrale, on rentre le nombril, on rentre le ventre et on le tire vers la colonne vertébrale. Pour pouvoir descendre correctement et respirer correctement en descendant l'énergie vers le bas, je disais que le yang n'existait pas sans le yin et le yin n'existait pas sans le yang. Ils existent l'un par rapport à l'autre. Si vous pouvez pouvoir le faire correctement, il faut qu'à l'inspiration, vous soyez capable de rentrer le ventre vers la colonne vertébrale. Et pendant l'expiration, de sortir le ventre vers le bas. Et donc cette respiration n'est pas facile. Et il y a un moment donné où, si vraiment vous descendez bien l'expiration vers le bas, il y a un moment donné où vous n'arrivez pas à rentrer le ventre. Il faut que ça soit relativement naturel, tout ça. C'est-à-dire que ça se bloque d'un côté, ça se bloque vers le bas, mais on ne peut pas remonter. Et donc là, ce n'est pas la bonne respiration. Vous ne pourrez pas descendre plus bas si vous ne pouvez pas remonter. Alors voilà, la troisième respiration, elle consiste, elle est très importante également, elle consiste à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et pendant que vous faites ça, vous respirez normalement. Une fois, une expiration, vous gardez le ventre rentré. Une inspiration, vous gardez le ventre rentré. Une expiration, vous gardez le ventre. Vous gardez toujours le ventre rentré, que vous expiriez ou que vous inspiriez. Là, je vous explique les techniques, mais après, c'est subtil pour y arriver correctement. Mais là, au bout de quelques respirations, en rentrant le ventre, c'est-à-dire le contraire de la respiration des Shimaru, au bout de quelques respirations, vous sentez rapidement l'énergie qui va monter vers le haut. Votre anus va se contracter, vos testicules vont remonter, mais naturellement, hein, ou vos ovaires vont remonter vers le haut, et toute l'énergie va remonter, ça va vous débloquer les reins, et l'énergie va naturellement remonter vers le cerveau. C'est une sensation très agréable, et c'est bien de le pratiquer régulièrement. Quand vous sentez que votre respiration se bloque vers le bas, alors vous pratiquez de cette manière. Au bout de 3-4 respirations, vous allez sentir l'énergie monter très précisément. Une fois que l'énergie est montée jusqu'au sommet du crâne, à un moment vous le sentez et vous recommencez à redescendre l'énergie vers le bas. Pour commencer la respiration, vous pressez pendant l'expiration et vous rentrez le ventre pendant l'inspiration. Alors, quand vous avez fait cette respiration qui consiste à monter l'énergie vers le haut en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale,
ça débloque votre respiration. Et pendant un certain temps, vous pouvez très facilement faire ce va-et-vient de sortir le nombril pendant l'expiration, rentrer pendant l'inspiration. Ça se fait facilement. Et puis plus vous allez descendre, 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 à un moment ça va se bloquer. C'est quand vous serez très expérimenté, ça se bloquera pas, mais souvent ça se bloque. Dès que vous sentez que ça bloque, vous n'avez pas une alternance de yin et de yang satisfaisant, que vous êtes tout sur le bas, vous ne pouvez plus remonter, alors à ce moment-là, vous recommencez la respiration qui fait remonter l'énergie vers le haut. En rentrant le nombril à l'intérieur, vous faites 3, 4, 5, 7, 10 respirations. Jusqu'à ce que vous sentez que naturellement, sans effort, toute l'énergie remonte vers le haut, vous avez l'anus qui se contracte, les ovaires qui remontent ou les testicules qui remontent, et l'énergie monte agréablement vers le cerveau. Et elle nourrit le cerveau, c'est une respiration importante, parce qu'elle nourrit le cerveau. C'est-à-dire que le roi a nourri le peuple, il s'est occupé du peuple, et le peuple lui rend, puisqu'il a du boulot, il a la forme, il a bossé, il lui rend l'énergie, et il vient nourrir le souverain. Moi, je trouve, en ce moment, ça fait quelques mois que je pratique systématiquement un zazen basé sur la respiration. Alors, maintenant, c'est très difficile à expliquer ces choses-là. Normalement, ça se transmet que vraiment secrètement. Ça se transmet secrètement de maître à disciple. Qu'est-ce que ça veut dire comment c'est là j'ai oublié la phrase, mais truc du travail là. Voilà, la balance de l'équilibre du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est dans le corps et dans la posture et dans la pratique. On doit pratiquer comme ça. C'est le bonheur. La balance de l'équilibre du travail, c'est l'équilibre. On ne doit jamais travailler en force. On doit travailler dans la nécessité. C'est pour ça que les maîtres zen, ils disent, si tu es fatigué, couche-toi. Si tu as faim, mange. Ça ne veut pas dire non, rien foutre et s'empiffrer toute la journée. Hein. Ça veut dire que rétablir l'équilibre. Quand on rétablit l'équilibre dans sa vie, dans son corps ou dans sa respiration, c'est un sentiment agréable. C'est un sentiment qui repose. Comme quand vous avez froid, vous avez froid et vous vous plongez dans un bain chaud. Là, c'est la balance de l'équilibre du travail. Après le froid, le chaud, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Évidemment, si en plein été, quand il fait une chaleur, quand il fait 30 degrés, on vous dit allez prendre un bain chaud, ça va être désagréable, ça va être fatigant. Vous avez déjà trop chaud. Au contraire, vous avez envie de prendre un bain froid, peut-être, vous allez dans la piscine. Bon. Dans la respiration, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de vous forcer à pousser sur
les intestins. Ça doit être un mouvement de repos, un mouvement naturel, un mouvement qui rééquilibre. Et quand vous êtes coincé en bas, quand vous commencez à voir que vous êtes coincé en bas, quand vous faites le mouvement inverse, quand vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, ah, c'est agréable, ça vous fait du bien, c'est pas forcé, c'est pas un truc forcé où on veut le faire. Non, et tout d'un coup, toute l'énergie remonte vers le haut, c'est très très agréable. Et il n'y a pas d'effort, vous ne faites pas un effort, c'est spontané. Une fois que vous êtes bien en haut, automatiquement, vous lâchez, vous poussez doucement vers le bas. Et ça vous repose, ça vous fait du bien. C'est toujours c'est ce que veut dire en fait, la voie du milieu, c'est ça l'idée de la voie du milieu. Trouver la paix dans l'équilibre retrouvé. Bon, je m'exprime pas très bien, mais peut-être vous pourrez comprendre ça. Donc je vous conseillerais ces 3 respirations. La première, une fois que vous êtes bien installé en zazen, vous avez à vérifier votre kessa, tout ça, la posture, vous êtes bien installé. Hein. Placez juste votre attention sous le nombril. C'est tout. Et laissez faire votre nombril. Il va vous transmettre les choses. Au début, c'est facile. Puis suivez-le spontanément. Et puis petit à petit, alors si vous avez peine à rentrer le nombril vers la colonne, on va parler du nombril, c'est plus facile. Eh bien, faites 2-3 respirations, ou que ça soit expiration ou inspiration, vous le faites avec le nombril rentré. Et ensuite, spontanément, à un moment, vous allez pouvoir pousser correctement vers le bas. Alors là, vous allez pousser vers le bas, expirer. À la fin de l'expiration, gardez un petit temps pour positionner votre ventre correctement et comme vous le désirez. Et puis après, inspirez en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis à nouveau, expirez en sortant le nombril, en poussant sur les intestins. Laissez-vous bien aller, mais ne forcez pas. Si vous avez envie d'expirer longtemps, faites-le. Si vous avez une expiration courte, ne forcez pas. Relaissez l'inspiration vous remplir en essayant d'engager ce mouvement vers mais sans forcer, hein, vers la colonne vertébrale. Puis expirez à nouveau en pressant sur les intestins naturellement. Là, l'expiration va être plus longue, plus profonde et vous allez sentir un grand calme, de plus en plus calme. À la fin de l'expiration, alors plus vous allez aller profond dans l'expiration, plus ça va être dur de réinspirer et d'avoir la mobilité contraire de nombril, au niveau du nombril. Quand vous sentez que l'inspiration ne se fait plus correctement, alors refaites une série seulement en gardant le nombril qui va vers la colonne vertébrale, en rentrant le ventre. Faites une série jusqu'à ce que vous sentiez l'énergie monter. Si vous vous sentez bien, continuez. Faites tout un cycle en montant toute l'énergie vers le cerveau. Voilà, après c'est à vous
de jongler avec ça, mais ça doit toujours être spontané. J'ai froid, je mets un pull. J'ai chaud, j'enlève mon pull. J'ai soif, je bois. J'en ai marre d'être assis à bosser à mon ordinateur, je me lève. Je vais marcher. J'en ai marre de marcher, je m'assois, je me détends. Il y a un bon rayon de soleil, je me mets au soleil, je profite. J'inspire le soleil par la peau, je profite, je remercie. J'ai trop de soleil, je vais à l'ombre. C'est ça la balance d'équilibre du travail. Et donc on est toujours, c'est théorique, on est toujours heureux. Sensei, il nous disait, ah, vous voulez tous faire l'amour, vous voulez tous faire l'amour, vous voulez tous faire l'amour, vous pensez qu'à ça. Il nous disait, mais si on fait une séchine de 3 jours et demi, où on doit baiser pendant 3 jours et demi non-stop, vous allez voir si vous en avez pas marre. C'est la même chose. Bon, c'est vrai que quand le zazen est un peu long, on en a marre, on a envie de bouger un peu.